ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul Action, Intermarché et je suis retournée chez Bureau Vallée. Je vais commencer par Bureau Vallée. J'y suis retournée pour retourner chercher où est-ce que je l'ai mis? Un Tradio comme ceci que je vous avais présenté la dernière fois, le stylo plume. Et la dernière fois, je l'ai payé aux alentours de 5 €. Là, il était à 13, donc dans le même magasin. Je pense que j'ai dû tomber sur une promotion où j'ai pas fait attention. Donc, je l'ai laissé dans le magasin. Tant pis, je le voulais en abricot, mais tant pis. Ça restera comme ça, je garderai juste le mint. Et puis, à l'occasion, si je retrouve un en promo... Voilà. Bref, j'ai repris, du coup, pendant que j'y étais, deux frictions. Je regardais s'il y avait un mint, mais j'en ai pas trouvé. Donc, j'en ai pris un rose fuchsia, comme ça, qui écrit bien aussi. Il est un petit peu plus foncé. Je pense que vous voyez la couleur. Et un violet. Alors, violet, c'est pas ma couleur préférée, mais je le trouvais joli. Voilà. Et il est... dans les couleurs un peu pastel, enfin autre que noir, bleu, vert et rouge, voilà, c'était ces deux-là. Il y a un bleu ciel aussi, j'ai hésité, je me laisserai peut-être faire. Donc voilà, pour ma collection de frictions qui s'agrandit, comme ceci, vous voyez les couleurs. Ensuite, Bureau Vallée, c'est tout. Voilà, c'était simple. Donc Action, j'y suis allée. Alors, j'ai pris ça. Bon, je vous fais pas de dessin, hein. Voilà, vous savez ce que c'est. C'est quand je fais des petits envois, parfois j'ai besoin de protéger un peu mes créations. J'avais mon ticket. Qu'est-ce que j'ai fait de mon ticket? Il est là. Hop là. Alors, film à bulle 1,89. Ensuite, j'ai pris ceci. Hop, alors, j'en avais déjà pris un, je ne sais plus si je vous l'avais dit, et j'en ai repris un deuxième, parce que j'ai vu passer quelques petits tutos là, qui sont assez sympas. On peut faire des tamponnages comme des petites étiquettes de tissu, et puis pour faire de la couverture d'album aussi, c'est pas mal, c'est assez costaud. Alors ça, c'était, donc c'est le papier canvas, hein. C'était, tac, où est-ce qu'il est? Adhésif machin, je suis allée chercher des trucs pour faire de la peinture, parce que après avoir poncé, bien sûr, je vais peindre. Donc voilà pourquoi je suis allée chez Action. Naturellement, ça c'est mes croutons à salade. J'ai acheté des croutons à salade, je sais pas si vous les connaissez, c'est au rayon alimentaire. Les petits sachets de croutons à salade, moi je prends les verts, j'adore. Moi je suis une vraie poule, j'adore les graines. Alors, tout ce qui est à base de graines, j'adore ça. Et là, il y a plein de petites graines de tournesol et tout dedans, avec des petits croutons et de la tomate séchée. C'est un vrai régal. Bref, sur ce, je continue sur mon papier canvas. Grille à peinture, non. Ça, c'est du parfum pour le linge. Sirop d'agave, non plus. Ah oui, je prends le sirop d'agave aussi chez Action. Film de masquage, non, ça c'est pour ma peinture. Marielle bicarbonate. Je prends mon bicarbonate de soude aussi chez Action. Alors. Mix and match, non, c'est pas ça. Bloc-notes toile à 4. 2,29 pour le canvas. Voilà. Sinon, j'ai pris, ça c'était 99 centimes, ça je suis sûre, ouais, c'est ça. C'est pour faire ma peinture par numéro. Je vais voir s'ils sont meilleurs que ceux qu'il y avait avec la toile, parce que autant la toile est de bonne qualité, les peintures sont bien couvrantes de bonne qualité, mais alors les pinceaux, c'est une cata. Hein. Donc, voilà. Et j'ai pris un bloc de papier. Alors celui-là, je ne l'avais pas pris. J'étais pas très fan. Et puis à force de voir passer, je me suis dit, ah quand même, il y a quelques papiers qui sont sympas dedans. Voilà, style... c'est avec les petits motifs, là, c'est rigolo. Ça fait assez festif, c'est coloré, c'est mignon. Là, j'aime pas tout, mais c'est pas grave, j'en m'en servirai de certaines. Là, le vert anis, là, il est très sympa, j'aime bien. Il est coloré. Alors, celle-là, oui, de ce côté-là, j'aime bien. Ça aussi. Ça, certaines, pas tout, mais j'en aime bien certaines. Je suis pas licorne. Voilà, moi, les licornes, c'est pas mon truc. Le chewing-gum, là, il est rigolo. Le donut aussi, j'aime bien la glace. La petite montgolfière, là le truc un peu style Starbucks, ça j'aime bien aussi. Le cactus est rigolo, la glace, ouais, tout sauf les licornes, quoi.
Voilà. Ça c'est mignon. Ça j'aime beaucoup, les petites bandes. J'avais pas pris le temps de le regarder en fait. Les petites bandes de fruits là, ils sont mignons. Enfin voilà, vous l'avez vu placer plein de fois. Je vais pas vous le détailler. Voilà, voilà. Là il y a des petites étiquettes, je prendrai le temps de lire. Ça j'aime bien aussi, les tout petits fanions là. Ça j'aime bien. Hop. Et puis bah on y retourne. Hein. Là c'est le Verseau. Donc voilà, voilà. Donc bah je l'ai pris. C'était le dernier en rayon. Je dis, toi tu m'attendais, je te prends. Allez-y. Je vais pas te laisser malheureux là tout seul. Voilà, il faut bien se trouver des excuses, n'est-ce pas? Bref, et j'y allais aussi, alors, pour faire de la peinture, mes accessoires de peinture, et j'ai vu passer ça sur la chaîne de Rose Bonbon Coco, de Corinne. Et alors, le bloc, pardon, était à 2,29, ouais c'est ça, 2,22 le bloc, voilà, pardon. Et oui, donc je vous disais, j'ai vu passer ça sur la chaîne de Corinne Rose Bonbon Coco, et moi je m'en sers pour faire des shakers. Donc quand je les ai vus passer, je me suis dit, oupe là, alors ça, je les veux. J'ai mis du temps à les trouver, il n'en restait que quelques boîtes au rayon enfant. Ah, excusez-moi, je suis penchée, voilà, je voulais juste attraper ma boîte à Pokétool. Et donc, bah, je me suis dit, ah bah banco, je vais aller en chercher, parce que c'était 2 €, 1,99. 1,99 la boîte, donc bah, il y en a pas mal dedans. Donc il y a une jaune, une bleue, une rose, c'est tout ce que j'ai vu en rayon. Il y a couleur assez flashy et couleur un peu plus pastel, quoique on retrouve les mêmes couleurs. Ouais, on retrouve à peu près les mêmes couleurs. Là, il y en a des un peu plus pastel, mais là, il y en a aussi. Là, le mint, il y en a dans les trois. Ça, c'est chouette. Voilà. Donc, je vais les ouvrir avec vous. Je vais regarder. Il y a un truc que je veux voir. Mais là, je suis en train de vous ouvrir la rose. Voilà. Je mets le papier au-dessus. Je me rappellerai. Hop. Alors. Tac, tac. Ah, il y a du scotch. Alors oui, je vous disais, moi j'utilise ça pour faire des shakers et je m'en sers aussi pour faire mes Pokétool. Alors je sais d'avance que le trou va être trop petit, ça c'est sûr. Mais si c'est ce que je pense en matière, normalement c'est de la polymère. Je dois pouvoir quand même y passer mes pics. Alors, je me suis acheté une boîte aussi chez... ça je l'ai trouvé chez Carrefour Market. Ouais. Et je peux vous dire qu'elle est sacrément costaud. J'ai payé ça 4 € je crois. Et la taille est parfaite en fait pour faire des Pokétool. On met les perles et puis les pics là de 15 cm par dedans sans souci. Et je garde des bouchons en fait que je coupe en petits morceaux. Alors non, je bois pas beaucoup d'alcool, mais j'aime bien un petit verre de Gewürztraminer à boire avec modération. On est bien d'accord. Voilà, j'ai l'impression d'être une publiciste. Et en fait, quand j'expédie, je coupe un petit morceau de bouchon que je pique au bout de mon Pokétool. De façon à ce que ça passe pas à travers l'enveloppe. Voilà. Alors, je voulais voir... Ouais, donc c'est bien du polymère. Donc normalement, je devrais pouvoir, en forçant un peu, rentrer les rondelles. Sans les casser, de préférence. Ah, ça va être compliqué. Ouais, non, elles vont casser. Ouais, je vois, je l'ai abîmé. Zut. Je vais essayer sur une couleur que j'aime un peu moins. Je vais essayer avec du blanc, je réessaye. Alors, parce que je m'en sers pour mettre entre les perles sur mes Pokétool et pour coincer un peu mes perles en fait. Et sinon, je m'en sers... Ah si, ça va le faire. J'y arrive. Ouais, si. En forçant un petit peu, ça passe. Et en y allant gentiment, ça casse pas. Ok, super. Bon, bah, impeccable. Donc, ça va faire double usage. Pour les shakers et pour les Pokétool. Et là, normalement, si c'est les mêmes que celles que j'ai reçues en partenariat, ça passe dessus. Génial. Et les petites lettres alphabet. Non, par contre, les perles alphabet passent pas. Mais c'est pas grave, les petits fruits passent. Et il y a du fil élastique également. Ouais, c'est du fil élastique. Je dis pas que je me ferais pas un petit bracelet d'été, tiens. Pourquoi pas. Le petit rose pâle, là, il est super joli. Ouais, très très beau.
Il y en a dans celui-là aussi, c'est bien. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est le set rose. Je vais voir le set bleu. Donc il y a à nouveau les perles alphabet en noir et blanc. Le jaune, il est beau aussi. Le violet est assez beau. C'est pas une couleur que je travaille beaucoup, mais bon, je sais que j'ai des copinettes, des scrap copines qui aiment beaucoup le violet, et c'est un violet un peu électrique, là, il est pas mal. Donc ça, c'est le set, je vous ai dit, le bleu. Le vermine est vraiment super joli. Hein. Ouais. Là, même en un peu plus foncé, un peu turquoise, là, il est chouette aussi. Le jaune est super joli. Ah, je vois bien un petit mélange avec le rose et le jaune, là, pour faire un shaker. Ces deux-là ensemble. Et les petits fruits, bah, c'est à chaque fois les mêmes. Ouais, c'est les mêmes. Voilà, toujours le petit fil élastique. Ce rose-là est vraiment très doux. Un rose poudre un peu, c'est super joli. Du rouge pour Noël. Chouette. Voilà. Il n'y a pas une énorme différence hein, entre les boîtes. Hein. Là, on a les mêmes. Là, ça diffère. Là, on a les mêmes. Là, non, ça diffère. Là, on a les mêmes. Là, non. Là, oui. Là, oui. Et là, oui. Ouais, si, on a quand même pas mal identiques. Et donc là, j'ouvre le jaune. Hop. Bon, comme d'hab, hein, qui dit haul dit blabla, prenez une boisson. Ah oui, un autre truc. Il m'est venu une idée géniale. Parce que... Bref, je vous raconte ma vie. J'achète tous les ans une bouteille de pulco l'été, parce que j'aime bien de temps en temps me faire un petit pulco. C'est pas sucré. Dans l'eau, c'est rafraîchissant. Et j'en jette la moitié à chaque fois parce que ça se garde qu'un mois au réfrigérateur. Bon, je la pousse à 6 semaines, mais ça me fait grogner un peu parce que, bah voilà quoi. Et donc du coup, là, j'en ai racheté une. En plus, nouveauté, ils ont fait citron fraise, une tuerie, super bon. Et bah, je l'ai mis dans des sachets. J'ai versé ma bouteille dans des sachets à glaçons. Vous savez, les petits sachets où on fait des glaçons, on met de l'eau puis ça fait des glaçons. J'ai versé ça dedans. Alors, une bouteille, 3 sachets. J'ai mis au congèle. Génial, petite astuce, voilà, de l'été. Du coup, vous avez des petits glaçons de pulco, vous mettez ça dans votre eau, ça fond, ça se dilue, ça rafraîchit. Un vrai bonheur. Voilà, voilà. Bon, sur ce, revenons à nos moutons. Je reviens à mes petites perles. Alors, voilà. Ah, bon, je suis un peu maniaque, j'aime bien que ce soit pas mélangé, mais c'est pas grave. Puis les boîtes sont bien parce qu'en fait, vous voyez, il y a des rainures. Et ça vient s'emboîter, ça c'est bien. Après, je pourrais mettre d'autres petites choses dedans. Et oui, les boîtes sont vraiment bien. En plus, elles sont assez costauds. Et donc, voilà. Donc là, il y a un beau orange aussi, un peu fluo. Là, il y a plus un corail. Bon, les petites perles fruits, c'est les mêmes. Les perles comme ça, c'est les mêmes. Le bleu, le blanc, le mint. Ah, celui-là, c'est pas le même, dis donc. Non, il est un peu plus flash. Il est sympa aussi, celui-là. Ouais, on l'a qu'une fois. Ouais. Rose fluo, c'est chouette aussi. Du rouge 2 fois, du coup. Du turquoise. Bah, le turquoise, il est dans les 3. Hein. Le fuchsia, là, je l'avais pas non plus. Ah si, le fluo, là, il y en avait là. Là et là. Et voilà. Bon, bref, vous voyez. Hein, je blablate, mais voilà. Donc, bah, je suis contente de les avoir trouvés. Voilà. J'étoffe un petit peu ma collection de perles. Voilà, voilà. Parce que des perles Aichi, j'avais celle-ci que j'avais reçue en partenariat. Vous voyez les trous, alors déjà les rondelles sont un peu plus petites et les trous sont un peu plus gros. Voilà. Ça, j'avais reçu ça en partenariat sur Panda Wool Selected. Voilà, voilà. Et je crois que c'est tout ce que j'avais en perles Aichi. Ouais. Par contre, je vais manquer de place dans mon tiroir. Hein. Ça, c'est sûr. Bon, il va falloir que je trouve une solution. Alors, ceci. On est le lendemain, je rajoute ce petit morceau de vidéo. Je suis passée chez Leclerc, j'ai trouvé une Dymo. J'en avais pas de Dymo mécanique à
rayon rentrée scolaire à 9,99 €. Donc du coup, je me suis fait plaisir. Donc j'ai pris ça en plus. Donc là je vous la déballe pas, hein, je vous fais pas un dessin. J'avais acheté les rubans chez Action qui allaient dedans. Et voilà, j'ai trouvé la Dimo qui va avec. Pour finir, je suis cachée chez Intermarché. Alors là c'est pas scrap. Donc, si ça vous intéresse pas, vous pouvez arrêter là la vidéo. Petit pouce, abonnement, commentaire, tout ça, tout ça. Et je me suis acheté, voilà, alors là ça c'est chez Intermarché. Alors, comment vous dire, je suis une maniaque de l'organisation. C'est un truc chez moi, et plus je vieillis, pire c'est, j'ai besoin d'être organisée. Et parce que je pense que ma tête est tellement désorganisée que si je suis pas organisée, ça le fait pas. Et je suis tombée là-dessus. J'ai pris le temps de les feuilleter et je les ai trouvés super. Alors, je vais commencer par celui-là. Alors ça, c'est un agenda pour le budget. Et franchement, eh ben, il est top. Parce que bon, je suis mon budget, mais voilà, je vais sur les comptes, machin, truc, je suis. Mais là, vraiment, pour catégoriser les dépenses, pour suivre vraiment mois par mois son budget, en plus c'est super bien fait, je vais vous montrer un petit peu. J'ai trouvé ça super. Alors déjà ils vous disent comment voilà, comment l'utiliser. Donc vous avez des pages blablabla, un calendrier, mon budget pour l'année 2022. Donc il commence de septembre 2022 et il va jusqu'en décembre 2023. Tout ça j'ai trouvé ça cool, il fait 15 mois. Donc voilà, mon budget pour l'année 2023. Donc on rentre les recettes, les dépenses obligatoires, les courantes et tout ça, mois par mois. Et voilà. Et après, chaque mois, voilà, vous rentrez vos dépenses. Vous avez le budget mensuel qui est noté là. Donc les dépenses obligatoires, donc le logement, les emprunts, les assurances mutuelles, tout ça, les impôts, les pensions, enfin tout ça. Ensuite, vous avez les dépenses courantes, donc l'alimentation, les vêtements, la santé, téléphone, internet, entretien et CESU, chèque emploi, service universel, voiture, transport, enfants, loisirs, tout ça. Voilà. Et là, au jour le jour, vous venez noter vos dépenses. Et là, vous mettez suivi des dépenses et compte bancaire. Voilà. Et vous venez rentrer vos dépenses. Et vous faites le total. Je trouve ça super bien. Et donc, vous avez ça. Et après, à la fin du mois, vous avez un récapitulatif, en fait, de votre budget et de vos dépenses. Voilà. Bon, je pense que je ferai ça à peu près une fois par semaine. Et ça va me permettre de catégoriser un petit peu les dépenses qu'on peut faire. Et voir un petit peu les points d'amélioration. Voilà. Je trouvais ça, et franchement je les ai trouvés super bien faits. Donc ils coûtaient 14,90 €. Et pour 15 mois, ma foi, c'est pas mal. Et ça se répète comme ça tous les mois. Donc je trouvais ça très bien. Ça va me permettre de surveiller un petit peu mes dépenses de scrap. Mais chut, c'est pas pour ça que je l'ai acheté en vrai. Hein. Chut. si, c'est aussi pour ça. Voilà, donc le budget familial, donc je l'ai... non, 13,90 € celui-là. Et sinon, j'ai pris l'agenda, parce que je cherchais un agenda. Alors, j'ai essayé le planeur de Mambi. J'ai essayé le petit agenda de chez Action. Et j'ai du mal, en fait, si l'agenda n'est pas déjà, en fait, construit un petit peu avec des catégories. Il y a un petit crayon d'attaché, c'est mignon comme tout. Bon, ça doit pas être... Ah, ouh, il écrit super bien. Ah bah tiens. Voilà. Oui, si l'agenda n'est pas un peu construit, en fait, ce que je cherche, c'est entre le planeur... Ce que je cherchais, c'était entre le planeur et l'agenda. Le planeur vraiment pour le plan with me, avec les objectifs, voilà, tout ça. Et puis, quelque chose qui fasse agenda. Sauf que, du coup, j'avais les deux. Enfin, c'était trop. Et là, celui-là, en fait, il fait les deux. Il fait planeur et agenda. Ça, j'ai trouvé ça génial. Donc, vous avez plein de petits stickers pour voilà, pour ça. Je sais pas si je m'en servirai. Vous avez des petits ça comme ça. Bon, ça, je vais les enlever parce que ça va pas. Enfin, ça va me servir ici sur mon bureau, mais ça me servira pas. Vous avez un petit marque-page comme dans l'autre d'ailleurs. Il y a un petit marque-page aussi. Voilà. Hop, 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 hop. Et franchement, je l'ai trouvé super bien fait. Voilà, bon, les infos,
babysitter, crèche, machin, école, parce que c'est un planeur familial. Donc quand vous avez de jeunes enfants, je pense que c'est pas mal, parce que vous avez les emplois du temps des enfants, les médecins, enfin voilà, tout ça, bon, ça j'ai dans mon téléphone, hein, c'est pas gênant. Le budget familial, bon ça j'ai pris l'autre, voilà, calendrier 2022-2023 avec les vacances scolaires. Et voilà, donc on attaque ici. Donc une vue du mois, donc le mois de septembre, c'est pareil, il va de septembre 2022 à décembre 2023. Vous avez ici les objectifs du mois que vous venez noter. Voilà. Ici, pour la semaine, on attaque la semaine. Et ce que j'aimais bien aussi, c'est qu'on a une vue verticale de la semaine. En fait, on a tous les jours sur une seule page. Ça, je trouvais ça super. Et voilà, mission de la semaine. Les tâches. Donc moi, je vais m'en servir en to-do list. Voilà. Il y a des petites astuces, des petites phrases. Un petit encart pour mettre des notes. Une liste de courses au fur et à mesure de la semaine pour venir noter ce qui manque. La liste des menus. Et là, je ne sais pas si vous allez voir, c'est pointillé. En fait, ça vient se détacher. Donc, vous avez juste à détacher pour aller faire vos courses. Ça, je trouve ça super. Voilà. Et la liste de courses est au dos des menus. Ce qui fait que à la fin de quand vous prenez votre liste de courses, en fait, vous prenez les menus de la semaine précédente. C'est pas gênant puisque la semaine est passée. Voilà. Et c'est comme ça sur toutes les pages. Voilà. Donc ça, je trouve ça super. Donc, voilà. Donc là, j'arrive à la fin du mois. Et pareil pour le mois d'octobre. Donc, les objectifs du mois. Et puis, bah, à chaque fois, la petite to-do list, la note. Et puis, bah, la vue de la semaine. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment super. Hop. Ensuite, à la fin. Donc ça, c'est les 15 mois, décembre. Puis sur les trucs du mois, il vous donne déjà quelques... Voilà, sur les objectifs du mois, il vous donne déjà quelques petits trucs. Là, par exemple, pour le mois de décembre, ils mettent préparer les vacances de Noël, acheter le sapin de Noël, faire la liste au Père Noël, préparer le repas de fête, finir les achats de Noël, préparer la voiture pour l'hiver, antigel, pneus, neige, chaîne, etc. Vérifier son inscription sur la liste électorale. Voilà. Il donne déjà des petites choses comme ça pour le mois. Ensuite, vous avez, alors ça j'ai trouvé ça super aussi, la liste des anniversaires à souhaiter. Comme ça. Donc là, en fait, par exemple, le 1er janvier, si je suis née... Bon, je suis née le 3 novembre. 3 novembre, hop, clac, Virginie. Je viens noter ici. Ça, j'ai trouvé ça super. Ensuite, les dîners. Alors, ouais, je sais pas, les dîners faits avec les amis. À organiser. Ah oui, les dîners à organiser, d'accord. Avec les copains, on se dit, tiens, telle date, je vais inviter telle personne. C'est pas mal non plus, tiens. C'est pas bête. Les jolies choses. Les sorties faites, les choses comme ça. Idées cadeaux, hop. Pour qui des cadeaux fait, ça c'est chouette, pour organiser Noël, ça super bien. C'est tout bête, hein, mais au moins tout est réuni à un seul endroit. Ça c'est un truc que j'aurais pas eu l'idée de faire, par exemple, les idées cadeaux en to-do list. Ça je trouve ça génial. Les emprunts, prêts, emprunts, bon ça de toute façon c'est bon. Les identifiants utiles, les numéros utiles, le budget vacances. Les animaux de compagnie, bah moi qui ai 2 chats et un chien, tiens donc parfait. Parfait, parfait. Le nom du vétérinaire, tout ça. Cuisine pratique. Ah bah il y a même de la cuisine, dis donc. Je regardais. Tableau de cuisson des légumes à l'eau ou à la vapeur. Oh. Tableau de cuisson des viandes au four. Oh. Bon. Idée de menu rapide et simple pour la semaine. Ça, c'est pas bête non plus. Calendrier des fruits et légumes. Non, mais ça, si c'est pas chouette. C'est quand même chouette, non? Pas mal. Maison pratique. Boîte à outils idéale. Trousse à pharmacie idéale. Ça, c'est pas bête non plus. Astuce pour éliminer les tâches récalcitrantes. Pas mal. Bah voilà, je trouve que c'est super bien pensé. C'est vachement bien fait.
Et franchement, je trouve que les deux, voilà, si on a envie, voilà. Mais bon, je vous dis, hein, moi, je suis un peu une zinzin de l'organisation, donc c'est voilà, c'est un petit toc que j'ai. Je me dévoile un peu. Voilà. Donc voilà, j'ai mes 2 agendas pour la rentrée. J'attaque au mois de septembre, donc impeccable, impeccable. Donc voilà. Eh ben, écoutez, si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air. Je noterai mes vidéos aussi dedans, bien sûr. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un commentaire, je vous répondrai également avec plaisir. Et abonnez-vous bien sûr. Et n'oubliez pas la petite cloche. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.